Waouh! Waouh! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Très à chaud d'ailleurs. Oui, c'est rare qu'un film me laisse dans cet état-là, c'est très rare. Alors, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, ou du moins je vais essayer de ne pas spoil. Parce que ça fait partie de ce genre de film où on ne peut pas spoil le film, on va rester en surface. Je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé. On va s'arrêter, et c'est tout. Alors, aujourd'hui il s'agira de Old, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Alors, il faut savoir que Shyamalan, il fait partie de ces cinéastes que j'affectionne, mais tout particulièrement, il fait partie de ces cinéastes que j'adore. Voilà, depuis tout gamin, j'adore ses films, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses scénarios, même s'il est passé par After Earth, qui était pourri, on va le dire. Bon, c'était pas de sa faute, le pauvre. Il y a eu aussi Avatar qui apparemment a divisé, moi je l'ai pas vu personnellement, parce que voilà, déjà l'animé, je suis jamais rentré dedans, donc le film, j'ai jamais eu l'occasion de le voir, ou peut-être aussi l'envie de le voir, peut-être que je rattraperai un jour, mais voilà. Sinon, Shyamalan, j'ai adoré tous ses films. Alors, Shyamalan fait partie de céréales qui joue au joyo en fait avec le box-office, peut-être à cause des critiques journalistiques, peut-être à cause que les gens ne comprennent pas ses films, qui par ailleurs peuvent être très durs à comprendre, mais il fait du yo-yo, et il est revenu il y a quelques années avec Split et Glass qui font suite à Incassable. Alors je vous encourage de les voir, d'ailleurs cette trilogie est géniale. Mais aujourd'hui, Old, qui est sorti en août, ou juillet pardon, si je ne m'abuse, juillet, que je viens seulement de découvrir, va nous raconter l'histoire d'une famille. Alors oui, d'habitude je vous donne les noms des acteurs, de machin, mais là, dans l'état où je suis, non. Déjà parce qu'il y a trop d'acteurs, et parce que vous verrez que tous les acteurs, tous les persos ont leur place. Voilà. Ceci étant dit, donc, Old va nous raconter l'histoire d'une famille qui a 2 enfants qui partent en vacances, à la plage, voilà, au soleil. Moi aussi j'arrive à avoir le soleil. Merci la Lorraine. Donc ils partent en vacances et on va les inciter à aller sur une plage. Et cette plage va les faire vieillir. Vieillir les enfants, vieillir les adultes. Et en parallèle, ils auront 2 autres familles avec eux. Ce qui va créer des tensions, forcément. Et en plus des tensions, quand on voit ces enfants grandir et vieillir, forcément, ça rend un peu fou. Et quand on vieillit soi-même, aussi. Je m'arrête là. Je m'arrête là pour les Sims 6, sinon je vais trop parler et je vous spoil le truc. Alors, en plus de mon état où je suis actuellement, j'ai adoré. J'ai adoré ce film. Je trouve bizarre qu'on n'en ait pas plus parlé d'ailleurs. Ce film fait partie des films de Shyamalan, un peu comme Phénomène. Je parle de Phénomène avec Marlon Abrect parce que pendant tout le film, j'ai pas pu m'empêcher à Phénomène. Phénomène qui a été une catastrophe au box-office, que les gens ont décrié, que moi j'ai adoré encore une fois. Et Old fait partie de ce genre de film où on ne peut pas s'empêcher de sortir du film. Même s'il y a des choses qui nous paraissent incohérentes, voire limite des choses qu'on ne pourrait pas croire, on est dedans. On ne peut pas sortir de ce truc, de ce qu'on a à l'image. Et je reparle encore de Shyamalan, mais dans ce film, tout, mais absolument tout, marche. L'écriture, d'ailleurs, il faut que j'en parle. Les plans de caméra, ces plans de caméra et on voit qu'il est passé par tous les plans de caméra, les plans larges, caméra à l'épaule, plan fixe,
il touche à tout, j'adore ça. Et ça marche, même si par moments, en début de film surtout, on a la sensation que ça fait faux, euh, qu'on essaye, quelque chose en nous essaye de nous dire, sors de là, ça marche pas, c'est pas bon, mais on reste dedans, on est dedans. Alors, vous me connaissez, vous savez que pour moi, l'écriture, elle doit être au top, parce que voilà, le film peut être magnifique, hein, des CGI partout, mais si l'écriture me plaît pas, je rentre pas dans le film et j'aime pas le film. Là, il y a tout, et ça marche, tout marche. Alors, je dis pas qu'il y a des CGI, il doit en avoir forcément. Je vous avoue que j'ai pas fait attention à la technique. J'étais tellement happé par le scénario, par l'histoire, par les personnages, parce que on dit toujours, je sais pas si vous connaissez un peu Shyamalan, mais l'écriture chez lui, elle est importante, surtout les enfants. Vous regardez Sixième Sens, Cole, le jeune garçon, ne parle pas comme un enfant de 10 ans. Il parle comme un adolescent, voire adulte. Et dans ce film, les gosses, donc on a un enfant de 6 ans, une de 10 ans et une, je dirais, de 6 ans aussi, qui fait partie de votre famille. Et là, l'écriture, elle est au top parce que moi, c'est pas des enfants que j'ai vus, c'est des adultes. Les enfants parlent comme des adultes. Chaque ligne de dialogue, chaque plan de caméra est au top. Et croyez-moi, c'est magnifique. Alors, généralement dans un film, on a beaucoup de personnages, mais on a souvent des personnages principaux qui vont amener l'histoire, le scénario, jusqu'à son terme. Dans ce film-là, tous les personnages, absolument tous, sans exception, même le petit personnage qui nous paraît infime au début et qui en fait, eh bien, il a son importance. Tous les personnages sont bien écrits, tous les personnages servent à quelque chose et ça, c'est rare parce que généralement, on a les persos principaux et les personnages voilà, qui font pas partie de l'histoire, ben, on a tendance à les oublier. Mais là, non, là, tous les personnages, même infimes soient-ils, marchent. Et ça marche du feu de Dieu. Alors, ça va pas sans défaut, malheureusement. Enfin, sans défaut. Je suis à peine du film, donc... Vous connaissez Shyamalan, et ceux qui ne connaissent pas, voyez sa filmographie, c'est important. Ceux qui connaissent Shyamalan, vous savez qu'à chacun de ses films, pour la plupart, il y a toujours un twist de fin, où là on va tout, mais alors tout comprendre. Tout. Et quand cette scène est arrivée, je ne vais pas vous la spoiler, vous inquiétez pas, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que moi, tout le long du film, j'avais Phénomène en tête. Et dans Phénomène, on n'a pas forcément de twist, et on n'a pas d'explication. Et à la fin de Old, on a toute l'explication de ce qui se passe, et encore, on a des choses. Quoique si, on a toute l'explication de ce qu'on a vu. Et quand l'explication a commencé, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi laisse-nous rêver, laisse-nous croire, laisse-nous imaginer des théories, bien que les personnages émettent des théories sur la plage, sur eux-mêmes surtout. Mais non, on nous explique tout. Et à la fin du film, là, je me suis dit, en fin de compte, la scène de fin, où on a le twist, là je me suis dit, mais putain, mais même ça c'est bien amené, et même ça, ça marche. Et pourtant au début je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens, arrête, n'explique rien. Et même ça, ça marche. Même si au premier abord, au début de la scène, on se dit, bon ben oui, on explique un peu, mais pas besoin de trop expliquer, pour rentrer dans les détails. Le film le fait, et ça marche tellement bien, mais alors déjà, on comprend tout, et en même temps, on a quand même des questions qui nous titillent le cerveau. C'est ingénieux. Franchement, j'adore Shyamalan, mais
je pense que c'est son meilleur film. Voilà, en 30 ans de carrière, voire plus. C'est son meilleur film. Si vous ne l'avez pas vu, alors oui, je reste en surface. D'habitude, je rentre dans les détails des personnages, du scénario. Limite, je spoil un peu. Là j'ai pas envie. J'ai pas envie. Découvrez ce film, voyez-le. C'est du caviar. Voilà, tout simplement. Vous prenez les œufs de l'Inde, vous prenez le caviar, vous testez les deux, vous verrez la différence. Et ben là, c'est pareil. C'est ingénieux, c'est magistral, c'est magnifique. Même si ça va pas plaire à tout le monde, forcément. Voilà, c'est pas le genre de film que tout le monde peut aimer. Surtout avec les standards actuels où on nous bassine avec voilà, des grosses productions, des grosses comédies qui font beaucoup d'entrées. Mais vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime défendre ce genre de réalisateur, j'aime défendre ce genre de film quand j'en ai l'occasion. Et là, franchement, foncez. Foncez-y. Gardez quand même quelques réserves parce que ben, c'est pas le genre de film qu'on peut mettre dans toutes les mains. Il y a beaucoup de thématiques, de l'enfance, de l'adolescence, de la vie adulte, de la vieillesse, de la maladie. Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup, qui limite arrivent comme ça d'un coup pendant le film. Et on se pose quand même quelques questions par rapport à ça, mais ça marche quand même. Foncez-y. Foncez-y, moi je dis rien de plus, voilà. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle réaction à chaud, peut-être pour d'autres chansons, parce que là, en ce moment, vous voyez que je mets beaucoup de chansons sur la chaîne. C'est pas pour rien, c'est que ben, j'ai pas forcément le temps de voir des films et de faire des réactions à chaud pour le moment, parce que ben, je travaille sur autre chose. Voilà, vous verrez quand ça viendra. Eh bien écoutez, ciao ciao, et voyez ce film. Prenez soin de vous. Quand je regarde des films, à jouer aux jeux vidéo.